La paix, rien que la paix. Voici ce que nous demandons en Côte d'Ivoire. Voici ce que nous demandons, nous recommandons à tous les Ivoiriens. Voici ce que nous demandons pour les élections 2025. C'est ce que nous demandons. La paix, rien que la paix. Parce que on est fatigué de la peur, de la frayeur. On est fatigué de tout ce qui peut nous empêcher de nous exprimer. On est fatigué de toutes ces choses-là qui font que nous ne sommes pas vraiment situés sur les élections prochaines. On veut une lumière, on veut un éclaircissement, on veut quelque chose de concret, on veut quelque chose qui ressemble vraiment à la démocratie, qui ressemble vraiment aux droits de l'homme. C'est ce que nous on veut. En tant que peuple ivoirien, c'est ce que nous on veut. On veut être libre de chanter partout que mon candidat c'est celui-là. On veut être libre de chanter partout que je vais voter celui-là. On veut être libre de parler de son candidat. On veut être libre de faire la propagande de son parti politique. On veut être libre de parler de la Côte d'Ivoire, du bien-être de la Côte d'Ivoire. On veut être libre de parler de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Parce que, qu'on le veuille ou non, ce sont des partis politiques. Oui, ce sont des partis politiques qui, à la fin, se trouvent à la tête de ce pays, qui, selon leur vision, entraînent le pays. Donc, si nous sommes là et qu'on nous dit, parce que tu ne fais pas partie d'un parti politique, tu n'as pas le droit de parler de ton pays, il y a un problème. Voilà. On peut s'accrocher à un parti politique, comme on peut ne pas s'accrocher à un parti politique. Mais toutefois, la vision ou encore le bien-être de ce pays-là doit passer en premier. Moi, je n'ai pas besoin de m'accrocher à un parti politique. Je n'ai pas besoin d'être un militant des partis politiques pour parler de mon pays, pour parler du bonheur, de l'avenir de mon pays. La Côte d'Ivoire, c'est mon patrimoine. La Côte d'Ivoire, c'est ma terre natale. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays. La Côte d'Ivoire, c'est un pays dans lequel je vais mourir. Je suis né et que je vais mourir. Voilà, donc moi, j'invite vraiment tous les Ivoiriens à un apaisement de cœur. J'invite vraiment tous les Ivoiriens, tous les partis politiques à vraiment mettre un peu d'eau dans le vin. À comprendre que la Côte d'Ivoire, là, elle va rester, va demeurer toujours. Mais vous, avec vos partis politiques, là, un jour, vous allez partir. Vous ne serez pas là. Donc, quand vous voulez agir, et on sait que vous n'avez pas de famille ici, nous, là, nous avons tout ici. Nous sommes nés ici. Donc, de grâce, faites un peu plus attention à nous. Essayez de voir dans quelle mesure vous pouvez vraiment, même si vous voulez vous entretirer, mais faites attention, quoi. Essayez de voir que il y a des personnes qui sont sans issue, qui sont là en Côte d'Ivoire ici, qui vivent grâce à eux-mêmes. Et donc, ce genre de comportement-là, la violence, les guerres un peu partout, ça n'arrange pas vraiment la population. Ça n'arrange pas ceux-là vraiment qui se cherchent, qui ont besoin de paix pour vraiment gagner leur vie. Quand il y a la guerre, personne ne peut s'en sortir. Ça, c'est faux. Donc, j'en appelle vraiment à la moralité de tous nos dirigeants, à la moralité de tous nos partis politiques, de tous les opposants. Mettons un peu d'eau dans notre vin. Mettons un peu d'eau dans notre vin. Essayons quand même de penser plus à la population que de penser à nos bords politiques. Essayons de penser plus à l'ambition de voir la Côte d'Ivoire grandir, la Côte d'Ivoire réussir, les citoyens ivoiriens s'épanouir, que de penser à nos propres personnes ou à la vision de nos partis politiques. Parce qu'on veut, on veut vraiment faire réussir tous ceux qui militent à nos côtés. Parce qu'on veut vraiment leur donner une meilleure vie, comme on le leur a promis. Donc, il y a trop de choses. Il y a trop de choses. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas un champ de bataille. La Côte d'Ivoire, les gens viennent ici parce que c'est comme il y a du miel ici, en fait. Il y a du miel, les gens viennent pour la paix. Oui, ils viennent la paix sans toutefois... En fait, ils ne veulent pas affronter les abeilles, mais ils viennent pour la paix. Parce que leur façon d'affronter les abeilles, c'est de nous mettre en palabre. C'est de nous foutre la confusion. Et quand on est confus, eux, ils viennent derrière piller nos ressources, venir laper le miel dont je parlais tout à l'heure, et puis profiter de tout ce qui est censé nous revenir. Voilà pourquoi j'en appelle à la conscience, à la mentalité de tout et chacun. Évitons les problèmes dans notre pays. Évitons de nous mettre les bâtons dans les roues.
évitons d'accuser tel peuple, évitons d'accuser tel autre peuple. Soyons unis, vivons en communauté, vivons dans le communautarisme. Je crois que depuis le temps de notre pépé Félix Houphouët-Boigny, on a toujours vécu sans toutefois avoir des problèmes avec des djoulas, des pétés, des didas, des baoulés, je ne sais pas quoi. Mais pourquoi c'est maintenant qu'on cherche à savoir qui vient d'où, qui a fait ceci, qui a fait cela? Vous ne comprenez pas que ça nous pousse dans des problèmes perpétuels? Il faut qu'on arrête là, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on se calme, il faut qu'on fasse bas la terre. Il faut que vraiment on essaie de voir plus loin. On essaie de voir l'avenir de notre pays. C'est ce qu'on doit voir. Le plus important, c'est de voir le bonheur qui est à l'horizon. C'est ça. Mais ce qui se passe aujourd'hui, ou ce qui s'est déjà passé là, ça reste du passé. On peut en parler pour mieux s'asseoir et puis mieux organiser le futur. Mais pas pour se tirailler encore une fois. Pas pour se mettre le couteau dans la plaie. Pas pour se blesser. Non, c'est pas ça. Donc, vraiment, c'est mon petit conseil à l'endroit de tous les Ivoiriens. C'est mon petit conseil à l'endroit de tous nos hommes politiques. C'est mon petit conseil à l'endroit de tous mes frères et sœurs. Prenons conscience. Sachons ce qu'on veut. Il faut savoir que nous vivons dans ce pays-là depuis belle lurette. Et nous allons toujours y vivre parce que c'est ce pays qui nous a vu naître. Et c'est ce pays qui va nous voir mourir. Car on a des enfants qui viennent derrière nous. Quel pays on va leur laisser? Quelle politique on va leur laisser? Quelle mentalité on va leur laisser? Voici des questions qui doivent nous trottiner l'esprit. Sur ce, prenez soin de vous et puis vive la paix en Côte d'Ivoire.